Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tutoriels Nalios. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons construire une feuille de travail et plus particulièrement dans l'application qualité. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi la vidéo précédente, pour pouvoir avoir accès aux feuilles de travail, il faut activer la fonctionnalité dans les paramètres. Donc vous pouvez aller dans les paramètres, cliquer sur feuille et activer l'un ou l'autre et ensuite enregistrer. Ensuite, il faut aller dans l'application qualité, configuration, modèle de feuille de travail. Ici, vous pourrez en créer autant que vous le souhaitez. Et donc ici, nous allons en créer une ensemble. Et donc, nous allons faire un contrôle poids des yaourts. Une fois que vous sauvez, vous pouvez designer le modèle et être, en cliquant sur ce bouton, directement redirigé vers Studio. Ici, par défaut, vous aurez toujours deux petits champs. Donc, on va d'abord rajouter des champs qui vous intéressent. Donc, par exemple, vous souhaitez que les utilisateurs indiquent lequel réalise le contrôle. Donc, utilisateur. Si vous êtes en mode debug, vous pourrez changer le nom technique du champ afin que ce soit plus lisible si vous devez revenir à faire des modifications ou même à retrouver le champ. Donc ici, je l'ai appelé du même nom. Et donc ici, nous avons toute une série de champs et la possibilité de rajouter des sections via les onglets ou des colonnes. Moi, je souhaiterais rajouter des sections. Donc, je prends le petit onglet et je le drop ici. Et par contre, ici, je n'aimerais avoir qu'une seule colonne. Donc, je vais ici supprimer les deux colonnes pour qu'il ne m'en reste qu'une. Je peux bien sûr renommer, donc poids. Et donc, on va imaginer une situation où il y aurait plusieurs étages de production et qu'il faut vérifier le poids du pool 1, par exemple. Le poids du pool 2. Ah, oups. Tac, et je vais renommer le précédent correctement. Et on pourrait continuer à l'infini. Ensuite, nous allons déterminer des champs. Alors, si vous souhaitez qu'il y ait un chiffre décimal ou entier qui soit entré, alors vous pouvez choisir soit float pour des décimales ou integer pour des champs entiers. Et donc ici, nous allons mettre poids vocal 1, par exemple. Toujours bien renommé. Et donc, on pourrait même mettre un A. Comme ça, il y a une lisibilité claire entre le fait que c'est... Je vais en vérifier deux dans notre cas ici. Hop. Et alors, je vais rajouter un deuxième.